La Fédération des élèves et étudiants de l'enseignement technique et professionnel de Côte d'Ivoire a renouvelé ses instances à la faveur de la célébration de son 20e anniversaire. Le président tchadien Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, est décédé ce mardi des suites de blessures subies au front. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI2. La Fédération des élèves et étudiants de l'enseignement technique et professionnel de Côte d'Ivoire, FETEPSI, a soufflé sa 20e bougie samedi dernier. Une occasion pour cette organisation syndicale de renouveler ses instances. Un nouveau secrétaire général national a été élu pour un mandat de 2 ans. Sa mission, œuvrer pour la bonne marche du syndicat. Bintou Pekeli. Éric Bagnon est le nouveau secrétaire général national de la FETEPSI, Fédération des élèves et étudiants de l'enseignement technique et professionnel de Côte d'Ivoire. Seul candidat en lice, il a été plébiscité à l'issue du 3e congrès du syndicat. Il entend pérenniser les actions d'Auguste Assalé, le président sortant. Nous avons mené un combat auprès des anciens. Ce combat est celui de l'amélioration des conditions de vie d'études des élèves et étudiants de l'enseignement technique et professionnel de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à la tête de ces structures. C'est un sentiment de joie qui nous anime. Mais nous pensons qu'en même temps, nous allons nous mettre au travail dès ce soir pour l'amélioration des conditions des élèves et étudiants de l'enseignement technique et professionnel de Côte d'Ivoire. Nous sommes sortis, mais nous n'allons jamais l'abandonner. Nous serons là quand il aura besoin de nous, pour l'orienter, pour l'accompagner dans la lutte. La FETEPSI, c'est une famille et cette famille restera toujours soudée et unie autour de celui qui vient d'être élu à la tête de notre structure. Cette cérémonie commémore aussi le 20e anniversaire de cette fédération. Occasion pour les membres fondateurs d'inviter la jeune génération à promouvoir la non-violence et l'excellence, des valeurs chères au syndicat. En tant que premier secrétaire général national de la structure, en son temps, je voudrais rappeler que la Côte d'Ivoire a besoin de ses élèves, de ses étudiants, pour, je dirais, constituer une élite pour demain et non pas des agents de destruction. C'est pourquoi il faut savoir pouvoir accepter de nous rapprocher de nos jeunes frères pour mieux les encadrer. On ne prend pas la médiocrité. Seuls les excellents viennent au syndicat. Seuls ceux qui savent s'organiser viennent au syndicat. Parce que militer demande beaucoup de temps. C'est pour cela qu'il faut qu'ils travaillent. Et que si tu as des difficultés à l'école, le mieux serait pour toi de te consacrer à tes études. Éric Bagnon est le 7e secrétaire général national de la FETEPSI pour 2 ans renouvelables. Pendant ces 2 années, il sera aidé dans sa tâche par 18 membres de son bureau avec pour mission de promouvoir la paix, la cohésion et le succès dans les études. Après l'enseignement technique, place à l'enseignement supérieur. La 3e édition du prix dénommé STEAM a permis de récompenser 22 lauréates avec une enveloppe de 33 millions de francs CFA. C'est une initiative du PASRES, programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, et du Fonds STI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, qui encourage les jeunes étudiantes inscrites en sciences et technologies dans les universités publiques et privées de Côte d'Ivoire. Pagassoro Kone de Madongui. Elles sont étudiantes dans les filières des sciences et technologies des universités publiques et privées de Côte d'Ivoire. Régulièrement inscrites en master, ces lauréates ont été sélectionnées pour leurs brillants résultats en maths info, biosciences, médecine, sciences de la nature et bien d'autres matières scientifiques au cours de cette année académique 2021. Après l'obtention du bac, le taux de jeunes filles orientées dans les filières scientifiques continue donc d'être relativement faible par rapport à celui des jeunes garçons. Nous voulons encourager les jeunes filles à s'intéresser davantage aux filières scientifiques et combattre les préjugés selon lesquels les sciences exactes sont réservées aux hommes. Une enveloppe d'1 500 000 a été remise à chacune par les initiateurs du prix dénommé STEAM en vue de contribuer à la prise en charge financière de leurs études. Un apport financier salué par les bénéficiaires. Cette distinction est pour nous un véritable motif d'encouragement à persévérer dans la voie de l'excellence. Nous dédions ces prix à l'ensemble de nos sœurs inscrites en sciences
mais à toutes les filles de la Côte d'Ivoire et nous les invitons à s'orienter dans les dites filières. Pour Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le prix STEAM de la meilleure étudiante en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques est une initiative à encourager car il permet de susciter l'intérêt de la jeune étudiante pour les sciences expérimentales. La reconnaissance du mérite est la meilleure manière de booster l'esprit de créativité, de combativité et de compétitivité. L'humanité fait face aujourd'hui à des défis environnementaux et sanitaires dont les réponses se trouvent dans la maîtrise des STEAM. Il est évident que les réflexions autour de ces challenges d'envergure mondiale ne sauraient se priver des compétences féminines. Cette cérémonie donne tout son sens à la politique du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de faire de la promotion de l'excellence et du genre des leviers importants du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. À travers le prix STEAM, le PASRES, programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, et le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, veulent obtenir l'équilibre des compétences entre l'homme et la femme dans le domaine scientifique. Nous sommes dans le mois de Ramadan. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, COSIM, a reçu ce mardi à son siège la grande mosquée de Treichville le don du président de la République, Alassane Ouattara, des mains de Koné Drissa, conseiller spécial du président de la République chargé des cultes et des affaires sociales. Ce don du chef de l'État vise à soutenir la communauté musulmane dans son ensemble pendant le mois de Ramadan, mois de partage et de solidarité en vue de leur permettre de jeûner dans la sérénité. Pagasoro Koné de Madangui. Siège du COSIM situé à la grande mosquée de Treichville. De par ce geste, le conseiller spécial du président de la République chargé des cultes et des affaires sociales, Drissa Koné, remet à la communauté musulmane à travers le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées des affaires islamiques, le don du chef de l'État. Ce don du président de la République, Alassane Ouattara, vise à soutenir la communauté musulmane pendant ce mois de Ramadan, mois de piété et de partage. Il est composé de 68 tonnes, 300 kilos de sucre sont offertes aux structures, aux associations, aux mosquées et autres institutions religieuses. 66 tonnes de riz sont attribuées à ces mêmes entités pour Abidjan. Pour l'intérieur du pays, 345 tonnes 200 kilos qui sont offertes et 339 tonnes de riz qui sont attribuées à ces mêmes entités. En espèces, c'est la somme de 1,5 million que je vais solennellement remettre au cheikh Ali Ouattara. Koné Drissa, profitant de l'occasion, a exhorté les hommes de Dieu et les fidèles à multiplier prières et adorations pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Le message de l'émissaire du chef de l'État, bien perçu par les responsables du COSIM qui ont tenu à traduire toute leur gratitude au président de la République. Ce que le président a fait, ce n'est pas seulement pour le COSIM, mais plus de 300 tonnes de riz et de sucre seront distribuées à travers toute la Côte d'Ivoire. Merci à M. le Président de la République. Que la sérénité, la cohésion, l'entente se répandent sur la Côte d'Ivoire. Prière pour le chef de l'État Alassane Ouattara et pour son gouvernement. Prière pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Louanges, invocations et bénédictions. Des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie de remise officielle du don du président de la République à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. L'ONG La Citadelle vient de lancer la 3e édition de son opération de partage dénommée Ramadan Solidarity Days, une opération qui vise à soutenir les familles vulnérables pendant ce mois de jeûne. À travers cette édition 2021, l'organisation non gouvernementale entend soulager plus de 1000 familles défavorisées à travers des vivres. La première étape de cette opération s'est tenue dans la commune d'Abobo. Nous Sangaré, Clément Boko. Zana est un homme comblé ce mois de jeûne musulman. Responsable d'un centre d'accueil pour orphelins, il vient de recevoir un important don en vivres pour assurer les besoins alimentaires des pensionnaires. Oui, les besoins journaliers, c'est un sac de riz, voilà, et puis la popote, 25 000 francs. Dans les jours en dehors de Ramadan, c'est 50 000 francs journaliers comme dépense. Avec beaucoup d'émotion que nous recevons ces dons, parce que nous en avons vraiment besoin.
ça vient à pion nommé. Nous, vraiment, c'est des sentiments de joie, voilà, et de remerciements à l'endroit de ces donateurs-là. Comme cet orphelinat, plusieurs organisations d'aide aux couches vulnérables ont reçu des sacs de riz, des bidons d'huile, des boîtes de lait, des cartons de sucre et des poulets. Nous œuvrons dans l'univers carcéral, donc la Fondation Imam Bouedi de Solidarité vient en aide aux détenus des maisons d'arrêt de correction de Côte d'Ivoire. À travers ce geste, à travers ces donateurs-là, nous pouvons aller au-delà d'Abidjan pour faire des dons. Donc notre objectif cette année, c'est faire les prisons de Lakota, Oumé, Gagnoa. Donc voilà, c'est déjà un grand réconfort. C'est un mois de dépenses. Donc quand on a reçu ce don-là, vraiment, nous sommes très très contents. Faire ces dons-là, vraiment, ça va alléger beaucoup de choses dans les différents foyers. Donc vraiment, elle est la bienvenue et vraiment on souhaite que ces genres d'initiatives-là puissent perdurer. À l'initiative de cette opération dénommée Ramadan Charity, l'ONG La Citadelle entend offrir à de nombreuses familles de couches défavorisées des moments de quiétude. Nous, Club Service La Citadelle, notre vocation c'est s'unir pour servir. Donc on rend aussi gloire à Allah et on remercie le partenaire Oumma Charity avec qui beaucoup de projets ont pu être mis en œuvre. On va visiter pratiquement 7 quartiers à Abidjan. Moment de pénitence et de recueillement, le Ramadan doit être un mois de partage et de solidarité pour les fidèles musulmans, selon le président du conseil d'administration de la Citadelle. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que la communauté musulmane est comme le corps humain. Lorsqu'une partie du corps a mal, toutes les autres parties ressentent ce mal-là. Vous savez, aujourd'hui, avec les différentes crises, il y a beaucoup de nécessiteux, de vulnérables parmi nous. Et en tant que musulmans, nous ne pouvons pas fermer les yeux là-dessus. Cette opération de partage est à sa 3e édition. Elle va s'étendre aux villes de l'intérieur. À l'étranger, des hommes armés ont incendié 2 commissariats de police et libéré 2 prisonniers dans le sud-est du Nigeria, alors que les tensions se multiplient dans la région entre séparatistes et pouvoir central. Le président tchadien Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, est décédé ce mardi des suites de blessures subies au front contre des rebelles. Un conseil militaire de transition présidé par son fils de 37 ans, le général 4 étoiles Mahamat Idriss Déby, a promis que de nouvelles institutions verraient le jour après des élections libres et démocratiques dans 1 an et demi. Bintou Pekele. Le président tchadien Idriss Déby est mort ce mardi des suites de blessures alors qu'il commandait son armée dans le nord du pays durant le week-end dans des combats contre les rebelles, le FAC, qui avait lancé une offensive à partir de bases arrières en Libye le 11 avril dernier, jour du scrutin. L'annonce a été faite par le porte-parole de l'armée à la radio-télévision nationale. Idriss Déby dirigeait le Tchad depuis 30 ans. Il a été réélu pour un 6e mandat avec 79,32% des suffrages exprimés, selon les résultats publiés lundi. Âgé de 68 ans, l'homme avait pris le pouvoir en 1990 après un coup d'État. En 1991, il était désigné président de la République du Tchad. Puis, il remporte les élections présidentielles de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 et celle de 2021. Il a été élu président de l'Union africaine de 2016 à 2017. Militaire de carrière, Idriss Déby s'est promu au rang de maréchal en août dernier. Des élections libres et démocratiques seront organisées au Tchad après une période de transition de 18 mois, dirigée par un conseil militaire présidé par le fils du défunt chef d'État, Mahamat Idriss Déby, général 4 étoiles, âgé de 37 ans et commandant de la garde présidentielle tchadienne. Le gouvernement et l'Assemblée nationale sont dissous. Un couvre-feu a été instauré. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées, selon l'armée. Loin du continent, la droite allemande, divisée depuis des jours, a fini par se mettre d'accord sur la candidature à la chancellerie du président de la CDU, Armin Laschet, qui pourrait donc succéder à l'automne à Angela Merkel. Son rival Markus Söder, à la tête du parti frère bavarois CSU, s'est incliné après un nouveau vote lundi des instances dirigeantes de la CDU. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À très bientôt.